Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, gloire au Dieu de Schéma. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent diligemment. Alors je vais t'encourager, toi qui es désespéré, toi qui es découragé, toi qui as perdu la foi, de te rapprocher de Dieu et d'avoir la foi qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent diligemment. Alors je vais t'inviter, bien-aimé, à venir prier avec moi tous les mercredis et tous les vendredis sur l'application Telegram. Viens prier avec moi, viens expérimenter la puissance du Dieu de gloire, viens expérimenter la puissance du Dieu des schémas. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Viens expérimenter les miracles, viens expérimenter les touchés de Dieu. Ton cas n'est pas un cas impossible, car notre Seigneur Jésus-Christ a la capacité et il a la possibilité de changer ta destinée et de réécrire ton histoire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu écoutes les témoignages de nos frères et sœurs qui ont reçu le toucher du Saint-Esprit au travers de nos prières. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue dans nos programmes de prière. Que le Seigneur te localise et que le Seigneur te touche là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. C'était l'apôtre Francis. Vraiment, bonsoir, papa. En tout cas, je suis vraiment ému, je suis vraiment, en tout cas, si Bobby, franchement, ne m'attendais pas à ça parce que j'étais sur le Facebook et puis bon, je regardais les vidéos, puis du coup, je suis tombé sur votre vidéo dont vous étiez, c'est pas, vous étiez là prier, donc bon, vu les gars, c'est là, bon, je me suis, en tout cas, je sais pas comment je me suis rendu compte parce que du coup, j'étais dans ma chambre et puis bon, j'ai commencé à prier. C'est-à-dire quand j'ai vu la vidéo, puis j'ai commencé, du coup, la prière, ça m'a pris encore, on dirait comme si, en tout cas, il n'est pas compris en fait. J'ai prié tout ça, en tout cas, je sais plus, ça a fait que j'ai prié en langue, tout ça, en tout cas, en tout cas, ça m'a fait du bien, raison pour laquelle je suis rentré dans votre prière pour plus d'explications et pour que vous m'aidiez dans la prière. Merci. Shalom, shalom. Bon apôtre, l'amour de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de votre ministère et pour tout ce que vous faites pour sortir les gens dans leurs besoins. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je viens de suivre l'une de vos messages sur la terre maudite. La terre maudite. Vraiment, 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 ça m'a touché. Ça m'a touché, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, homme de Dieu. Pour le moment, je n'ai pas vu des millions, mais lorsque j'ai fini d'écouter toute la bande, je sens une paix intérieure, un rafraîchissement, comme un courant d'air qui me dit, mon enfant, tu es délivré. Dans peu de temps, j'aurai mes biens sur cette terre. C'est ce que je ressens maintenant. C'est pourquoi je veux vous remercier pour ça. C'est moi qui vous avais appelé entre temps que j'ai des blocages financiers et autres. Mais dès que j'ai commencé par suivre vos enseignements, des prières, mon cœur est en paix. Je veux dire, déjà, ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé. Et j'ai une forte assurance que les choses vont changer. C'est ce que je ressens. Donc, et l'esprit m'a poussé, la chose me pousse de vous le dire. C'est pas que je vais avoir des millions avant de dire ça, mais ça, de vous dire déjà la paix que je viens de ressentir tout à l'heure dans mon âme, tout mon corps est traversé par un courant d'air. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous soutienne. Au nom puissant de Jésus. Merci. Je reviendrai. Moi, je suis au Togo. Je suis au Togo, je vis au Togo. Bonjour papa. Bonjour papa. J'aimerais vous dire bonjour et faire un témoignage
par rapport au miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Dieu m'a sauvé la vie. On a dormi avant-hier dans la nuit. Comme je ne me sentais pas depuis bien, j'avais la grippe, une très très forte grippe. J'ai donc acheté 4 paquets de Misagrippe. J'ai pris un paquet qui faisait 4 comprimés parce que c'était trop fort. J'ai bu. Quand j'ai bu, je me suis endormie aux environs de 20 heures. Quand le sommeil m'a pris, je me suis réveillée à 6 heures du matin. Et pendant le sommeil, quand je me suis endormie, il y a eu l'incendie chez nous là, dans notre cité, au niveau des câbles là. Il y a un voisin qui avait libéré la chambre. Il a donc fait des installations. Il a mal fait des installations. Et à 21 heures, il y avait le feu dans la maison. Le feu, tout le monde est sorti dans la cité. Et moi, j'étais là profondément dans le sommeil. Je n'ai rien compris. Rien totalement. Les gens ont fui, les gens ont crié le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et que c'était vraiment rouge. Il y avait vraiment le feu. Mais j'étais dedans, profondément dans le sommeil. Je ne comprenais même pas, même un peu. Les gens ont couru, les gens ont sorti, sont sortis de leur chambre nus pour sortir, pour se sauver. Mais personne n'a pas pu prendre le temps pour pouvoir me réveiller. Je suis restée dedans. J'ai dormi, je ne comprenais même pas, même un peu. Donc, j'étais morte totalement. Dieu m'a sauvé la vie. Tu as opéré un miracle dans ma vie. Personne n'a pensé me réveiller. Personne n'a pensé qu'il y a quelqu'un qu'on est avec elle dans la cité. Là, la personne n'est pas sortie. Il fallait que quelqu'un cogne la porte pour me réveiller. Donc, si c'était la mort, vraiment, je mourrais. Ils ont pu maîtriser le feu. Et moi, j'étais là, je dormais. C'est le matin qu'on me rend compte de ce qui s'est passé. À 6 heures, quand je me suis réveillée, je ne savais rien. J'étais au courant de rien. Tout le monde demande que tu étais couché dedans, tu étais là-dedans, tu étais là-dedans. Moi, j'étais dépassée. Je n'ai même pas compris, même un peu. Ça veut dire que c'était vraiment la mort, que la maison prenait tout le feu. Je devais crier à l'intérieur. Je vais remercier vraiment les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu m'a sauvé la vie une fois de plus. Dieu m'a redonné la vie. Et Dieu m'a fait comprendre, Dieu m'a montré qu'il existe, qu'il est là présent dans ma vie. Que peu importe des plans de l'ennemi, que ce que les ennemis ont pratiqué contre ma vie, vraiment, papa, ça n'a pas marché. Dieu m'a rendu la vie, Dieu m'a sauvé de la mort. Rien ne m'est arrivé, j'ai dormi, les gens couraient, les couples sortaient de la chambre nus comme ils sont nés dans le ventre de leur maman pour fuir. Moi j'étais dedans, j'étais morte totalement dans mon sommeil. Parce que depuis un temps que je ne me sens pas trop bien, je ne dormais pas bien, même en journée, même dans la nuit, j'avais vraiment les manques de sommeil. Et quand la grippe est venue encore s'ajouter sur moi, ça n'allait pas. C'est là où quand j'ai pu les Misagrippe là, 4. J'ai pu, le sommeil m'a pris, pas possible, jusqu'à me réveiller à 4h05. Donc tout s'est passé à 21h, je ne comprenais même pas, j'étais complètement morte. J'ai béni l'amour de l'Éternel, j'ai béni les merveilles, je le remercie, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir sauvé la vie, de m'avoir encore rendu la vie une fois plus, de m'avoir fait comprendre qu'il existe vraiment. Je fais ce message, ce témoignage pour montrer vraiment, pour témoigner vraiment les merveilles de Dieu dans ma vie, les mots me manquent. J'ai béni la main de l'Éternel. Je le remercie aussi votre présence dans ma vie pour ce prière vraiment. Ça m'a vraiment sauvé la vie une fois de plus. Merci Tati. Merci papa. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je viens rendre grâce à l'Éternel des armées, le Dieu de Papa Francis. Depuis que je suis entrée dans ce groupe, je me sens parfaitement à l'aise et
Je veux bénir l'Éternel pour le Dieu de Papa Francis parce que je m'étais un peu beaucoup plus focalisée sur moi-même pour dire que je ne parvenais pas totalement à donner ma confiance totale en Dieu. Lorsque j'attendais ou peut-être j'avais un problème, j'avais tendance à faire trop d'efforts pour résoudre ces problèmes. J'avais tendance à voir que c'est moi-même qui résolvais ces problèmes alors que ce n'était pas moi. Mais depuis que j'ai rencontré le Dieu de Papa Francis, depuis que je suis entrée dans ce groupe, avec ses prédications, ses prières, il m'a fait revoir Dieu autrement. Et actuellement, il y a une autre flamme qui est encore née en moi. Et ça m'a encore amené à me focaliser encore plus sur notre Seigneur. Parce que en toutes choses, nous devons lui donner la dernière place. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière de moi parce que peu importe les difficultés que je peux passer, je peux dire non, ça passera parce que dès avant la fondation du monde, le Seigneur me connaît et il ne m'a jamais abandonné. Alors, frères et sœurs, donnons d'abord la première et la dernière place à Dieu dans tout ce que nous pouvons essayer de faire. Dans tout ce que nous entreprenons de faire, donnons-lui la première place et ne cessons pas de prier pour Papa Francis et sa famille. Il fait énormément pour nous. Il se sacrifie jour et nuit pour nous. Parce que moi, j'ai eu à rencontrer les hommes de Dieu. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment difficile de voir un serviteur de Dieu qui prend du temps. Il est attentionné à tout ce qu'il le rencontre. Il est attentionné, il répond à toutes nos questions. Il est disposé. C'est vraiment difficile de trouver un homme de Dieu vraiment disposé pour les chrétiens. Vraiment, c'est très difficile. Donc, ne cessons pas de prier pour lui. Ne cessons pas de plaider sa cause au devant de Dieu. Prions vraiment pour lui. En retour, que lui aussi, il soit béni, que tout ce qu'il verse sur nous, qu'il reçoive cela au multiple, au nom de Jésus-Christ. Parce que depuis que j'ai rencontré vraiment, je me suis abonnée à ce groupe, il y a un très grand changement dans ma vie spirituelle. J'ai toujours soif de prier, j'ai toujours soif de parler de lui, j'ai toujours soif d'annoncer, de rendre témoignage. Et j'ai toujours soif, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'était devenu un peu difficile pour moi. C'était vraiment devenu difficile. Je priais certes, je jeûnais certes, mais cette fois-ci, c'est devenu plus accentué. Je m'adonne beaucoup plus déjà à la méditation, à la prière, et je fais déjà beaucoup de sacrifices spirituels que je ne faisais avant. Vraiment, je remercie Papa Francis. Que notre Dieu ne cesse de poser son regard sur vous. Que notre Dieu ne cesse de vous accompagner. Que notre Dieu ne cesse d'ouvrir votre intellect spirituel. Que notre Dieu ne cesse d'ouvrir votre entendement spirituel pour vous arroser encore d'un nouveau parfum afin que vous et nous soyons puissamment bénis jusqu'à ce qu'il viendra nous enlever sur cette terre. Shalom, shalom. Shalom, peuple béni de Dieu. Shalom, apôtre Francis Bacop. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits dans ma vie en ce jour. En effet, je témoigne aujourd'hui par rapport
à cette situation dont je faisais face. La famille dans laquelle j'étais, dont je travaillais à l'excès et abusivement, j'ai été libérée de cette famille et actuellement je suis recueillie en essai dans une nouvelle famille que d'ici vendredi, on pourra signer le contrat parce que je finis mon essai vendredi ou jeudi. Bref, le boss, quand il sera là vendredi, il va signer le contrat de 2 ans, un nouveau contrat. Donc, j'ai béni le nom de l'Éternel parce que c'est grâce au conseil, au soutien et à ce Dieu qui règne et qui vit, qui est vivant dans le groupe Sharma, que j'ai cru et que je me suis attachée, que j'ai eu cette grâce de décrocher un nouveau contrat et de me séparer de la famille ancienne qui m'oppressait, qui m'offusquait, qui me contrariait et même bien plus, qui pouvait même en effet me tuer. Mais le Seigneur m'a libéré de mes oppresseurs, il m'a libéré de l'esclavage dont je faisais face. Et je viens bénir le nom de l'Éternel, je viens lui dire merci. Merci, merci, merci. Vraiment, apôtre Francis Mbakop, que l'Éternel te bénisse encore et encore et encore, ta famille et toi et tout le staff du groupe Schéma, les intercesseurs, les administrateurs et nous tous. Soyons tous bénis et sachons vraiment dire aussi merci au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Je rends grâce. Ainsi, j'ai témoigné. Vraiment, les mots me manquent. Je suis tellement joyeuse que je perds même les mots. Les mots me manquent pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Me libérer de l'oppression, de la captivité, chose qui n'était pas réellement facile. Mais j'ai juste obéi aux instructions de l'apôtre Francis Mbakop. En suivant le jeûne d'Esther pour 3 jours, j'ai eu la solution à mes problèmes, à mes troubles, à mes tribulations, à mes oppressions, à mes condamnations et bien d'autres. Que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié de gloire en gloire. Car il est Dieu, il ne ment pas. 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 Le Dieu des Sharma n'a jamais menti. Le Dieu d'apôtre Francis Mbakop, il ne ment pas. Il est Dieu, il ne ment pas. Il est Dieu, il ne ment pas. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Apôtre soit béni, abondamment béni. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous au groupe Schéma. Vraiment, continuons à habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, j'ai témoigné. Bonsoir papa, vous allez bien, maman et les enfants. Et on a un témoignage à propos de l'eau bénie. Le samedi passé, j'étais dans la cour, et dans ma cour même, donc j'ai fermé la grande porte pour que les gens ne nous dérangent pas à cause de l'eau, comme je vends de l'eau. Donc j'ai fermé la grande porte à 21h. Et j'étais assise dans la cour. 20 minutes après, j'ai attendu quelqu'un qui est en train de crier. En criant, elle dit Tanti Hawa. Je me suis levée.
et venir devant la porte. J'ai dit que c'est qui? C'est qui? Elle m'a répondu, il faut ouvrir la porte, je vais mourir. J'ai dit que ici il n'y a pas de mort au nom puissant de Jésus. J'ai ouvert la porte. J'ai trouvé que j'ai une sœur en Christ. Elle loge à côté de moi. J'ai trouvé que c'est elle. Il est avec un homme. Donc j'ai ouvert la porte. Elle est rentrée avec l'homme là. C'est l'homme qui l'a saisi. J'ai dit qu'il y a quoi? La femme m'a dit que maman, je vais mourir. J'ai dit qu'il n'y a pas de mère ici au nom puissant de Jésus. On refuse la mort. Comme je ne connaissais pas l'homme là, j'ai dit que qu'est-ce qu'elle a mangé? Il y a quoi? L'homme l'a fait rentrer. On a fait asseoir sur la terrasse. Après avoir assis à la terrasse seulement, le Saint-Esprit m'a dit de rentrer dans la chambre pour prendre de l'eau bénie. Papa, je suis rentré directement dans la chambre. Pendant que je rentre dans la chambre, j'ai chanté une chanson en bambara avec haute voix. Et puis, je n'ai pas eu peur, quoi. J'ai vu la femme en train de tousser, vomir. L'homme m'a dit même qu'il vomissait du sang. Mais je n'ai pas vu le sang. J'ai vu la femme cracher, vomir sur la terrasse. Mais vraiment, je n'ai pas regardé le sang. Là. Je n'ai pas vu le sang. Donc, je suis rentrée. En rentrant, j'ai chanté en haute voix. J'ai dit que Jésus, tu as tout le pouvoir. Donc, je suis rentrée directement prendre. Je n'ai même pas pensé à l'hôpital ou rien chose. Quand elle est rentrée seulement, le Saint-Esprit m'a dit de prendre de l'eau bénie. Je suis rentrée dans ma chambre, prends 2 sachets. Si on prend là, je peux prier sur 5 paquets d'eau sachets parce qu'il y a les gens qui viennent chez moi chaque fois, les malades. Souvent, il y a des gens qui ont des problèmes. Les gens viennent me voir chaque jour avec leurs problèmes. Donc, s'il y a la prière du vendredi, je peux acheter 5 paquets de l'eau pour prier sur ça. Donc, je suis rentrée, j'ai pris 2 sachets. Je lui ai donné un. Je dis, il faut dire que je vais boire le sang. Je bois le sang de Jésus 3 fois. Elle a dit ça. Elle a bu un sachet. Le deuxième sachet, j'ai pris, j'ai dit, je vais laver ma sœur avec le sang de Jésus. J'ai dit ça 3 fois et j'ai mis de l'eau sur sa tête jusqu'aux pieds dans la chaise. Donc, je lui ai demandé de coucher sur ma natte. Elle a rentré dans le moustiquaire 5 minutes. Elle a dit, maman, je vais aux toilettes. Maman, je vais aux toilettes. J'ai dit, viens. Je l'ai fait rentrer aux toilettes. Papa, la femme a fait caca. Elle a fait caca. Elle a fait caca. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, mais je ne pouvais pas sortir dans la toilette. Je me suis arrêtée pour la voir bien. Elle a fait tellement de caca. Après avoir fait le nettoyage, on est rentré. Elle est venue coucher sur la moustiquaire. Je lui ai demandé de prier encore. On a commencé à prier. On a commencé. Quelques minutes après, elle a dormi. Moi, quand même, quand elle est dormie, j'ai eu la douche. J'ai dit que elle dort où il y a quoi? Bon, j'ai dit que Jésus, on a confiance à toi. C'est toi qui contrôles tout. Comme ma sœur a dormi, moi aussi, je vais dormir. J'ai déposé une couverture à côté d'elle. On a dormi dans la cour. Comme il faisait très chaud, on a dormi dans la cour. À 5 heures du matin, j'ai vu la femme réveillée. Lui-même, elle seule, elle est partie dans la toilette. Il vient s'asseoir. Je lui dis que comment ça va? Elle m'a dit, maman, quand j'ai bu de l'eau là, ce qui est sorti de mon ventre dans la toilette, c'est Dieu qui sait. Papa, la femme est venue le lundi soir pour remercier. Comme elle ne peut pas parler en français, vraiment, on rend grâce à Dieu. L'eau bénie nous a sauvés, vraiment, l'eau bénie. Je n'ai même pas pensé à l'hôpital.
Vraiment, on rend grâce à Dieu pour sa gloire. C'était ce témoignage que je voulais faire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir papa, comment allez-vous? Sinon moi je me porte à merveille, je vais bien. J'espère que vous allez bien. Je remercie le Dieu de Papa Francis et Jésus-Christ de m'avoir guéri. Ce jour, j'avais mal au pied, ma jambe gauche. Je ne pouvais même pas tendre, je ne savais même pas la douleur. J'avais tellement mal que je ne pouvais même pas me coucher, même si je courbe le pied, j'avais tellement mal. Mais la prière de vendredi, je pensais que je ne peux pas assister, mais Dieu m'a fait grâce. Qu'il faut croire et tu seras sauvé. J'avais assisté à la prière et comme vous avez prié avec l'eau bénie, j'ai bu et maintenant je me sens mieux, je ne ressens même pas la douleur de mon pied. Je rends grâce à Dieu et je remercie vraiment Jésus pour cette délivrance, de m'avoir sauvé. J'ai dit ça à ma voisine, elle a dit qu'est-ce que tu as au pied? Je lui ai dit que je ne sais pas. Mais gloire à Jésus, ce matin, je me suis levée, je rends grâce à Dieu. Et je vous remercie infiniment pour les prières que vous ne cessez de faire pour les malades et pour toute autre personne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à grandir en sa présence et en sa parole et à nous aider nous aussi d'avancer et à recevoir sa bénédiction et être appelés enfants de Dieu. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous et que vous ne cessez de faire tous les jours dans notre vie. Merci infiniment, Papa, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde pour nous enseigner encore plus ce qu'il veut nous enseigner. Bonjour, Papa. Comment allez-vous? Et dans l'ensemble, j'espère que tout va bien. Le ministère, aussi bien, j'espère. Ce matin, j'ai l'honneur, le plaisir de vous annoncer la bonne nouvelle. Car il y a un certain moment, je me suis connecté sur Facebook, j'ai vu ce que Dieu fait avec vous. Je vous ai croisé jusqu'à je vous ai imposé mon problème. Vous m'avez donné ce numéro de vous rejoindre directement. Je vous ai rejoint, montrer pour expliquer mon problème, car j'avais composé un concours des sapeurs-pompiers. Je suis au Burkina Faso, concours des sapeurs-pompiers. J'étais en visite. Ça, c'est pas parce que la visite, c'est ça même qui est le vrai problème. Voilà. Donc, je vous ai demandé de me soutenir avec les prières pour que ça aille, quoi. Voilà. Mais vraiment, ce matin, je remercie le bon Dieu parce que il m'a tellement exaucé. Maintenant, on nous dit la formation, là, c'est le 6 de ce mois. Formation de 2 ans. Voilà. Donc, je veux vous remercier et remercier le bon Dieu et vous demander toujours de continuer à prier pour moi, malgré que c'est dans la souffrance, quoi. Voilà. Comme c'est l'armée. Si Dieu même a choisi les Gédéons pour aller dans les champs de bataille, combat, mais ils sont revenus. Donc, s'il y a la protection de Dieu dedans, je sais que quel que soit Alpha, je n'aurai jamais la honte. Voilà. Quels que soient les obstacles que je traverserai, voilà. S'il y a la main de Dieu dedans, en tout cas, j'ai la foi que ça aille. Moi, je vous remercie abondamment, infiniment. Je vous demande de continuer toujours à m'aider avec la prière. Voilà, puis c'est à partir du 6, là, on va retirer tous nos téléphones. Si ce n'est pas après la formation, on n'aura plus de téléphone. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Je remercie le bon Dieu, votre Seigneur et miséricorde. Merci, papa. Merci.